Alors aujourd'hui, je suis impatiente parce que tu vas nous parler du matériel de base pour bien travailler en cuisine et spécialement pour bien couper. Celui-ci, c'est le couteau de chef, donc c'est l'incontournable. Très équilibré pour couper, hacher les fruits, légumes, les poissons, les viandes, etc. Alors, le second, c'est le santoku. Et qu'est-ce que c'est ces petites bulles que je vois là sur le santoku? C'est des petites alvéoles qui, donc, à la découpe, vont créer un appel d'air qui fera que la tranche ne va pas coller. Alors, il y a ici le fusil à aiguiser. Ça, c'est celui que j'utilise vraiment pour l'entretien du quotidien. Il faut toujours aller vers l'extérieur, bien évidemment, sinon on peut se blesser. Ouais. Je fais comme ceci, je fais comme ceci. Voilà. C'est ça. Oui. Comment est-ce que je lave mes couteaux? Je ne les mets pas dans le lave-vaisselle. Absolument. En fait, si on les met dans le lave-vaisselle, ils risquent de s'oxyder avec toute l'humidité. Donc c'est vraiment un geste à éviter. Lavez-les à la main, enfin à l'eau, et séchez-les tout de suite. Alors le reste du matériel, ça va être évidemment d'avoir une planche pour découper, une planche bien stable. On va assurer avant tout notre sécurité. Donc on va choisir une grande planche relativement lourde si c'est possible, qu'on va poser sur un linge humide pour éviter qu'elle ne bouge et pour assurer la stabilité. C'est bien ça? D'accord? Donc la petite planche ici, finalement, elle va me servir à couper un citron en deux ou un petit morceau de quelque chose, mais ça ne va pas être ma planche de base. Donc celle-là, je la garde comme appoint. Donc en effet, pensez surtout à votre sécurité, stabilité, et aussi pour éviter de devoir courir dans tous les sens, la petite poubelle de table à disposition avec vos bols. Léo, tu vas nous montrer comment on peut couper un oignon? Oui. Alors on va commencer par la découpe de l'oignon en fines lamelles. Donc je vais d'abord découper en deux. Je garde bien la partie avec la racine, qui nous sera très utile par la suite. Donc là, je suis bien stable. Mon oignon est en deux. J'ai un santoku avec mes fils lamelles, ça va m'aider parce que donc ça va pas coller. Et donc, ce qui est très important, mon oignon ici, il est très haut. Donc, je vais faire une découpe du haut vers le bas, toujours dans le mouvement. S'il était beaucoup plus bas, je pourrais laisser la pointe du couteau sur la planche. Mais ici, il est haut. Je me permets d'avoir ma main droite en griffe pour vraiment faire rempart. Et c'est parti. Mouvement de haut vers le bas. Et là, c'est le mouvement qui coupe. Tu ne mets pas de force. Non, c'est ça. Exactement. Le petit secret du jour. Voilà, et le fait d'avoir ici la racine, ça me permet d'avoir un griffe pour pouvoir couper un maximum de l'oignon. Léo, j'aimerais couper un oignon en morceaux maintenant. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Cette fois-ci, je vais en profiter pour prendre le couteau de chef. Donc, on va faire les morceaux le plus petits possible. Commençons par travailler sur la verticale. Et l'objectif, c'est de garder, de couper, mais pas jusqu'au bout. Sinon, on perd le grip et il y a des morceaux qui partent. Donc, on va essayer de créer une forme. Toujours dans le mouvement. Toujours dans le mouvement, parce que ça va aider. Voilà. Faites toujours attention à votre haute main, qu'elle fasse office de bon grip et de rempart avec le couteau. Donc là, j'ai créé une première forme de découpe et puis je vais aller à l'horizontale. Je ne vais pas forcer, je vais être dans le mouvement. Et tu fais attention à tes doigts. Je fais attention à mes doigts, je m'assure de ne pas aller jusqu'au bout. Donc je crée en fait un quadrillé. Si on n'est pas dans le mouvement, on risque de forcer et ça peut aller très loin, ça peut faire. Et maintenant, je continue et je vais couper. Mouvement. Magnifique, tu te retrouves avec des tout petits morceaux parfaitement égaux. Et c'est ce qu'on cherchait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des tout petits morceaux. Si vous voulez des morceaux moins petits, vous pouvez juste faire la découpe à la verticale. Et ça fait déjà des morceaux suffisamment petits. Vous voyez ici, j'ai la dernière partie. Et tu as donc utilisé toute la partie de ton oignon. Maintenant, on va couper l'ail très finement. Donc chaque bulle d'ail a ici un petit œil.
et celui qu'on coupe. Et avec l'aide d'un couteau grand et épais, donc soit du couteau de chef, soit celui-ci, on peut l'écraser. Attention à ne pas mettre la lame dans sa direction. Voici, maintenant je pince la petite queue et mon ail est pelé. Et alors on va pouvoir l'émincer. Profitez donc d'avoir ce couteau là pour travailler le balancier. Je garde bien la pointe sur la planche et dans le mouvement, toujours, je peux couper mon ail. Voici. Voilà, ça c'est pour les gousses d'ail. Vous pouvez même les écraser en purée de cette façon-là. Donc maintenant on va couper le poivron en petits morceaux. Donc je vais créer ma base. Je retire la base, je retire aussi le dessus d'ailleurs. Et grâce à cette première découpe, je vais pouvoir couper dans ce sens-là et éviter tout de suite la petite veine, la contourne. Donc comme ça, j'ai tout de suite mon cœur qui est évidé et j'ai que de la chair que je vais pouvoir utiliser. Et maintenant, la carotte. Donc maintenant, je vais découper la carotte. Je m'assure donc qu'elle soit bien stable. Ça, je vais la couper en deux. Et je vais faire une découpe en diagonale, parce que c'est très élégant. Et donc, une fois de plus, l'importance d'avoir la pointe du couteau qui va faire office de pivot, mes mains qui font office de rempart, et c'est parti. Et là, j'en fais deux à la fois. Alors, soit je fais comme ça, soit je fais une carotte à la fois. Voilà. Et maintenant, on va couper les herbes. Donc ici, on va découper du persil. C'est très important d'être dans le mouvement et d'avoir une lame bien aiguisée. Comme ça, les herbes s'oxydent moins, elles ne sont pas écrasées. Alors, j'ai beaucoup d'herbes, donc je vais ici les mettre en petit cigare, un petit ballotin en cigare. Je garde les branches, les tiges, parce qu'en fait, c'est un concentré de persil et c'est toute la sève du persil qui passe par là, donc c'est plein de goût. Voilà, c'est parti. Donc, on continue dans le mouvement. La pointe qui fait office de pivot et la main qui tient le persil qui va faire marche arrière tout en faisant ses griffes. Voilà, et je peux même aller dans l'autre sens Pour un résultat, résultat hyper fin. Je peux aussi faire des petits paquets avec les mains. Et donc ce que je fais avec le persil, comme ça peut se faire aussi pour les noix par exemple. Peut-être rappeler, Léo, que ce genre de découpe d'herbes fraîches se fait en dernière minute parce qu'elles perdent beaucoup de nutriments au contact de l'air et elles s'oxydent rapidement. Ce plat est un plat de légumes que je vais mettre au four et nous avons coupé les ingrédients de façon à ce que la cuisson soit homogène. Donc les morceaux de carottes sont très petits, tandis que la patate douce qui va cuire plus vite sont beaucoup plus gros. Et ici on a fait des morceaux de poivron et puis des oignons qui peuvent être mi-cuits, donc ça il n'y a pas de souci. Alors je propose maintenant de faire un petit récapitulatif de tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. La première chose, c'est la sélection de notre couteau, de nos couteaux. 1, 2, en tout cas 2 couteaux, 3 ou 4. L'entretien, les aiguiser régulièrement. Les laver à la main, les sécher tout de suite et ne pas les mettre au lave-vaisselle. Ensuite, s'assurer d'avoir une bonne planche bien stable. Une grande planche lourde est idéale. La placer avec un linge humide en dessous pour garder la stabilité. Et avoir suffisamment de cul-de-poule à disposition, des bols, poubelles de table, tous vos ingrédients. Et ensuite, vous pouvez commencer.
Et puis, bien réfléchir à la régularité de votre découpe en fonction du plat que vous comptez préparer. C'est-à-dire que si vous devez cuire des légumes à la vapeur, par exemple, vous allez faire des morceaux de carottes beaucoup plus petits que des morceaux de patates douces parce que la carotte cuit beaucoup plus lentement. J'aimerais savoir pour la découpe des oignons par rapport à la vitesse. Moi, c'est surprenant en fait. Quelle est la technique que vous nous suggérez la technique, la bonne technique. Alors la technique, ou plutôt le conseil que je vous invite à faire, c'est de ne pas se laisser impressionner par ce que vous voyez à la télé. Prenez votre temps. Et faire les choses de manière très consciente. Prenez le temps de faire des découpes bien homogènes et prenez soin de vos mains, etc. Et vous verrez, de fil en aiguille, ça va venir tout seul. Et vous pourrez... Avec l'habitude en fait. Oui, c'est comme la conduite. Voilà. Okay. Plus on conduit, plus on est à l'aise, plus on a ces bons automatismes. Mais vraiment, ce que je constate, c'est quand on est trop vite à l'aise, on a de temps en temps tendance à perdre certaines bases, un doigt qui part, ou on oublie de mettre la planche parce qu'on est à l'aise. Et en fait, c'est tous ces éléments qui, l'un à côté de l'autre, quand on les respecte bien, vont vous aider à aller dans ce sens-là. D'accord, merci beaucoup.